C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Donc, dans toujours la suite de notre thème de l'année, le titre du message d'aujourd'hui c'est Exode 20, 17. Tu ne convoiteras pas. C'est ce que Dieu a dit. On a l'habitude de citer plusieurs versets dans le Exode 20, c'est-à-dire dans les 10 commandements là. C'est ça, non? Voilà, dans les 10 commandements, Exode 20, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs thèmes. Mais ce thème-là, bon, on ne l'a pas souvent cité. Or, il est partie prenante de Exode 20, des 10 commandements. Il dit, tu ne convoiteras pas. C'est très important. Parce que ça passe comme ça inaperçu, alors que c'est un élément très important. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu Exode 20, 17. On va lire Exode 20, 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà, quelque chose qui tient cœur à Dieu. Donc, il est en train de nous expliquer. Après nous avoir dit, je suis Dieu, tu ne vas pas représenter image, tu ne vas pas faire ceci, cela. Ok, tu ne t'entends, mais là encore, il dit quoi? Voilà ce que je vous dis encore. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas encore la femme de ton prochain. Tu ne vas pas encore convoiter son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartiennent à ton prochain. Donc le Seigneur nous dit quoi? Il ne faut pas que nous, là, on va convoiter quelque chose qui appartient à notre frère. Il ne faut pas on va convoiter. Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas. Convoiter, c'est quoi? La dernière fois, on a essayé de définir. Convoiter, c'est quoi? Tu n'étais pas là la dernière fois pour la convoitise, non? Voilà, donne-moi la définition de convoiter. Convoiter, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Ok. Bon, c'est bon, merci. Il dit convoiter, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Il y a nuance. Hein? Il y a nuance. Tu veux dire quelque chose? Voilà. Il dit convoiter, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Bon, mais je dis qu'il y a nuance. N'est-ce pas? Il y a nuance. Je peux désirer une chaussure. Les chaussures qu'on fait, je sais pas, à Dalois, là. Voilà, j'ai vu ça. J'aime bien. Donc, je désire avoir une chaussure de Dalois. Je sais pas, regardez, c'est 2000, non, je sais pas combien ça coûte. Mais j'aime bien, donc je désire avoir une. Est-ce que ça, c'est convoité? Hein? Ah bon, tu voulais même demander, tu voulais poser la question. Voilà, donc tu ne convoiteras pas, c'est autre chose. Parce qu'il dit c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. Désirer quelque chose qu'on n'a pas, c'est désirer quelque chose qu'on n'a pas. N'est-ce pas? Mais convoiter, c'est autre chose. Oui, maman? Convoiter, c'est quoi? Voilà. Voilà, parce qu'en désirer envier, je crois que là aussi, il y a une différence. Hein? En désirer envier, il y a une différence. Donc, dans convoiter, on voit un peu désirer, mais désirer envier. Voilà. Le mauvais désir, c'est l'envie. Voilà, mais le désir n'est pas forcément mauvais. Désirer quelque chose n'est pas mauvais. Hein? Tu désires quelque chose, c'est pas mauvais. Mais envier, dans envier, il y a... Oui, papa, on entend chercher à comprendre. Tout à l'heure, chacun va dire pour lui. Oui? Moi, convoiter, c'est apprécier et vouloir s'approprier la chose d'autrui. Voilà. Ça, la définition, elle est bonne. C'est-à-dire s'approprier. C'est-à-dire tu aimes la chose d'autrui. Voilà. Sinon, désirer, tu peux désirer quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. Tu vois? Mais là,
Il y a le fait que c'est pour quelqu'un. Et puis tu aimes ça. Et puis tu veux prendre. Voilà un peu, non? Voilà un peu. C'est-à-dire désirer la chose d'autrui au point de vouloir lui arracher. Je pense que c'est ça convoiter, non? Il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est-à-dire, tu vois, la go est bien jolie, n'est-ce pas? Bon, il a pris ça pour lui. Dieu merci, il arriva avant toi. Il a pris ça. Hein? Tu as tourné autour du pot. Mon gars, lui, il a foncé, il a pris. Et actuellement, on dit que c'est pour lui. Mais si c'est pour lui, c'est fini là. Hein? Maintenant, le fait de désirer, vouloir ce qui lui appartient déjà, c'est la convoitise. Voilà, c'est la convoitise. C'est désirer s'approprier quelque chose d'autrui. Ça, c'est très bien dit. Voilà, c'est très, très bien dit. Oui, Dani, ça, c'est une très bonne définition. Hein? C'est même pas celle que j'ai dans le dictionnaire. Il a bien dit en ajoutant quelque chose d'autrui. Puisque en bas, le Seigneur dit quoi? Ce qui appartient à ton prochain. N'est-ce pas? Tu ne convoiteras pas, tu ne prendras aucune chose qui appartienne. Donc, la chose appartient déjà. N'est-ce pas? Dieu a déjà dit à quelqu'un, ça c'est pour lui. Donc, toi, tu ne vas pas aller prendre ça. Tu peux chercher pour toi. Chacun peut avoir pour lui, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Tu lis pour toi, oui? Convoiter, désirer ardemment une chose qui est disputée ou qui appartient à autrui. Bon, d'accord, c'est bon. Donc, c'est la même chose. Donc, convoiter, c'est désirer quelque chose qui appartient à autrui. Voilà. Et c'est là que Dieu dit, il ne faut pas convoiter la femme de ton prochain, le mari de ta prochaine, si on peut dire ça comme ça. Amen. N'est-ce pas? Le mari de ton prochain, hein? Ça dit, la chose appartient déjà à quelqu'un, il ne faut pas chercher à prendre. Voilà. C'est un mauvais désir que de vouloir aller posséder ce qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est un mauvais désir. On appelle ça la convoitise. La chose appartient à quelqu'un. Tu n'as pas honte de vouloir ça. N'est-ce pas? Par exemple, convoiter le cellulaire de quelqu'un dans son sac pendant qu'il se laisse en faire pipi, tu as pris. Ça, c'est la convoitise. Exemple typique, hein? C'est-à-dire, il désire tellement ce qu'il a vu dans ta main là. Mais il ne sait même pas comment il va faire. Non, il finit par voler. C'est tout. Il prend et puis c'est pour lui. Tu viens, tu cherches comment. Il ne va même pas dire que c'est dans sa poche. Parce que lui, il est heureux maintenant. Il a possédé ce que tu as depuis tu fais malin là. Il a ça maintenant. Donc, Dieu dit de ne pas convoiter. Hein? Faut pas désirer posséder la chose d'autrui. Cette chose appartient à quelqu'un d'autre. Donc, tu veux l'avoir à tout prix. Ça dit, il y a beaucoup, hein, tu peux avoir pour toi, mais c'est pour lui là. C'est ça que tu cherches, c'est ça que tu veux. Ça s'appelle de la convoitise. Et Dieu est contre ça. C'est-à-dire envier la chose de quelqu'un. La chose appartient déjà à quelqu'un. C'est une envie démesurée. Ça rend, c'est comme folie, hein. Il veut. Ça rend fou. Il a décidé que c'est ça, il va prendre, c'est ça, il va prendre. Il a décidé que c'est ça, il veut, c'est ça, il veut. S'il doit tout mettre en œuvre pour t'arracher, il va miser. Il y a des grands, on ne peut pas dire convoiteurs aussi, comment on fait ça là? Hein? Il y a des grands quoi? Il y a des convoiteurs qui existent. C'est-à-dire, il a décidé de t'arracher ta femme, tu vas monter, tu vas descendre. Il dit, c'est celle-là, il veut. C'est pas facile, hein? C'est comme folie même dans sa tête. Tant qu'il n'a pas ça, c'est comme si sur la terre, là, il ne vit pas. Dieu dit, il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas chercher à arracher à ton ami ce qui lui appartient déjà. C'est méchant. N'est-ce pas? C'est un mauvais désir. C'est une mauvaise envie. Voilà, envie démesurée. Donc on dit c'est un acte sans scrupule, sans gêne. Sans considérer ta condition même. Par exemple, tu vois, et puis tu dis, oui, je veux un avion. Moi, tu vois ton ami a un avion, il est là. Souvent, entre les serviteurs de Dieu, il y en a qui ont des avions. Les jets privés, tout ça, là, tu dis, non, il me faut cet avion-là. Toi, ton église, c'est 100 membres. Le type, il a des milliers de membres. Tu vois?
Donc, il a pu s'acheter. Dans le temps, le pasteur Béni avait son jet privé. Tu vois, il avait son jet privé. Donc, tu vois ça, tu dis, en tout cas, moi, jet privé, 100 membres, hein, tu n'as pas encore converti beaucoup. Qui va payer jet privé là pour toi? C'est pour aller voler ou bien pour presser les fidèles? Parce que toi, c'est jet privé, tu veux, c'est ce que tu as vu, tu veux ça. Donc, tu veux avoir la même chose, un mauvais désir. Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Ça aussi, c'est la convoitise. C'est une mauvaise envie. Hein? C'est une mauvaise envie. C'est vrai que tu ne peux pas aller lui arracher, n'est-ce pas? Mais tu vas déjà planifier pour posséder avant le temps. Donc, tu vas finir par voler. Parce que tu veux réaliser quelque chose qui n'est pas à ta portée. Tu veux réaliser quelque chose qui n'est pas à ta portée. Et tu veux forcément posséder pour te faire voir. Ça, c'est l'orgueil. C'est ça? C'est le m'as-tu vu. Voilà, c'est la convoitise aussi. Par orgueil, tu vas aller vouloir posséder quelque chose dont tu n'as pas encore la capacité de posséder. Voilà, le temps pour toi d'avoir cette chose n'est pas encore arrivé. Et maintenant, tu veux avoir, parce que tu as vu, lui aussi, là, ça, toi aussi, tu dois posséder la même chose que lui. Oh, vous n'êtes pas au même niveau. Ça aussi, c'est de la convoitise. C'est un mauvais désir. Donc, la convoitise, un désir démesuré, un mauvais désir. Dieu dit de ne pas avoir de la convoitise. Par exemple, quelques cas de convoitise. Comme tout à l'heure on a dit, tu peux convoiter le mari de ta sœur dans le temps là. Quand tu vois le type, elle te parle. Non, il est gentil, il me donne l'argent. Il me donne l'argent. Il est gentil et puis tu causes. Entre les camarades, il est gentil, non, il me donne l'argent. Quand on se voit comme ça à 100 000, 200 000, il faut faire attention. Parce que pendant que tu parles 100 000, 200 000, quelqu'un est en train de planifier comment t'arracher. Oui? 100 000, 200 000, il ne faut pas être là. Un jour, quand il vient, tu n'es pas arrivé avant. Et puis, elle arrive avant toi, tu vas voir. Il te donne 100 000, 200 000, mais moi, quand je me regarde, on dirait que je suis plus jolie que toi. Je vais prendre ça. Oui, je vais prendre. Parce que tu as chanté qu'il est bien. Et moi, j'ai besoin aussi de... Je ne trouve pas. Carrément, c'est... Donc, tu peux convoiter le mari. Et puis, essayer de détourner et d'arracher. En tout cas, les femmes, elles sont fortes pour ça. Des fois, le mari même, il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais il va tomber dedans, on l'a déjà planifié. Oui, on l'a déjà planifié, on l'a attaché même, il ne sait pas. Il vient comme ça, mais tout est planifié, tout est calculé, c'est-à-dire, il va tomber. Ça, c'est la convoitise. Parce que l'autre a, tu n'as pas, tu veux posséder. C'est pareil aussi avec les hommes. Il a sa go bien jolie et tout. Tu as plus de moyens que lui, donc tu vas arracher. Tu dis ça, il ne mérite pas ça. Lui comme ça, là. Lui comme ça, là. Pourquoi ça, c'est pour lui? Il n'a pas droit à ça. Mon petit, quitte là. Ça, c'est pas pour toi. C'est pas ta catégorie. C'est pas... Oh, moi, j'ai compris dans le monde que, dans la vie, j'ai compris que, en fait, les femmes, là, il y en a de toutes les catégories, en fait. C'est-à-dire, au niveau, bas niveau, Dieu a mis des jolies là-bas. Au niveau moyen, Dieu a mis des jolies. Au niveau, il y a des jolies dans toutes les catégories. Tu vois? Donc, tu peux voir très jolie, mais avec un type de rien du tout. Mais c'est sa catégorie. Eux aussi, ils ont droit d'être jolis. Non, tu vois, non, elle est jolie, donc c'est pas sa classe. Toi, tu dois... Non, dans ta classe aussi, il y a jolie. Chacun a jolie dans sa classe. Tu n'es pas obligé d'aller arracher pour le petit. Donc, la convoitise, souvent, on convoite les maris et les femmes. Mais je dis, la convoitise, c'est un mauvais désir. J'ai examiné un peu les gens. J'ai vu que moi, mon gardien, mon boy, j'ai vu, ces messieurs-là, ils ont à peine 60 000, maxi 80 000. Nos frères qui sont venus d'ailleurs travailler ici chez nous, là, ils sont très simples. Et avec 60 000 francs dans le temps, j'ai dit, monsieur, il a au moins 3 enfants. Ces enfants vont à l'école. Hein? Ils mangent. Ces enfants mangent. Ils ont cahier. Ils vont à l'école comme tout le monde et puis ils finissent eux aussi dans des diplômes. Avec un salaire de 60. J'ai dit, mais comment ils font? Quand j'imagine, moi, 60 000 francs là, ça peut-être c'est mon carburant. Je ne peux jamais vivre avec 60 000 francs, ça ne peut pas. Mais comment lui, un père, il arrive à vivre avec 60 000 francs? Je calcule, je ne vois pas. Mais en fait, ceux-là, ils n'ont pas de convoitise dans leur cœur. Tu vois, c'est-à-dire, ils sont tranquilles, ils sont en paix. Il est dans même Abidjan, tous on est dedans là. Il a sa maison en bois. Il ne paye pas. Ça dit, s'il a trop payé, c'est 5 000 francs. L'eau, le courant. Déjà, même voilà la base. Lui, maison que toi, tu vas payer à 300 000. Le type, il se tape à 5 000 francs. Parce que la maison, là, il a pris son truc, il est parti acheter les bois, là. Il est parti prendre les planches,
fabriqué rapidement, il a mis les tôles. Il est dedans tranquille, il a tiré l'eau, tiré le courant quelque part. Il prend l'eau. 5 000 francs. L'eau et le courant, toute la famille dort. Il t'a fait 2 baraques. J'ai un autre gardien quelque part, j'ai un terrain là. Il a 2 baraques. Finalement, après, il a fini par faire des baraques à louer. Le gars, il s'en sort très bien. Amen. Voyez-vous? Donc, ces enfants, ils vont à l'école. École là, c'est EPP. Nous tous, on a fait EPP. À Cocody, ici, il y a EPP. Dans tous les quartiers, on a fait EPP. Aujourd'hui, voilà des gens de EPP qui ont le bac, qui ont la maîtrise. Mais toi, aujourd'hui, tes enfants, non, il a 2 ans, il va au jardin. Combien? 300 000 francs. Aïe. Tu as quel salaire? Ton enfant, 2 ans, tu viens d'accoucher. Non, il doit aller au jardin. Dans le quartier, il y a une petite garderie là. Parce que Dieu a fait erreur de déplacer à Cocody. Les boss envoient leurs enfants à la garderie. Toi aussi, tu te lèves. Et il va aller au jardin. J'ai l'inscrit au jardin. L'enfant a 2 ans, 3 ans. Ton salaire là ne vaut même pas le prix du jardin. Tu te lèves, tu dis non, ton enfant, il va aussi aller au jardin. Tu t'as regardé? C'est de la convoitise. Tu n'as pas le niveau de mettre l'enfant au jardin. Ton salaire ne suffit pas. Celui qui met son enfant au jardin, là, peut-être il a 1 million, 2 millions de salaire. Donc quand lui, il prend son petit poupognon, il met au jardin, ça ne lui coûte rien. Est-ce que toi, tu es obligé de mettre jardin? Quand toi, tu te regardais là, peut-être c'est EPP, tu as fait au CP1 6 ans. Hein? Tu as commencé à 6 ans. Et aujourd'hui, tu as tes diplômes. Tu n'es pas mort, tu vis. Pourquoi t'obliger à aller payer jardin si tu n'as pas les moyens du jardin? Finalement, c'est dans la poche des autres. Et sonner chez tel parent, sonner ici, te ridiculiser, chercher à voler, chercher à mentir, chercher à doubler. Parce qu'il faut que tu joignes les 2 bouts. Comment tu vas faire? Puisque tes dépenses dépassent tes entrées. Comment tu comptes vivre? C'est la convoitise. Tu n'as pas les moyens pour mettre l'enfant au jardin. On ne meurt pas quand on ne va pas au jardin. Nous tous là, certainement que toi-même le père, tu n'as pas fait jardin. Tu ne vis pas? Voilà. Demande même à beaucoup de grands qui existent, ils n'ont pas fait jardin sans le CP1. Et CP1 et PP, juste à côté de la porte de là, hein, on dit non, inscrit peut-être 5 000 francs inscription. Rien du tout. Non. Tu te casses la tête quand la rentrée arrive. Ils sont 2 ou 3. Et tout le monde doit aller au jardin. Mais tu es malade. Non, mais maladie là, c'est pas parce que tu es couché à l'hôpital. Il y a dans la tête aussi. Oui, tu es un déséquilibré mental. N'est-ce pas? Puisque tu ne comprends pas que tes revenus ne suffisent pas. Donc, on ne met pas l'enfant au jardin. On attend quand il a 6 ans, on l'envoie au CP1, il va grandir comme les autres là. Tu as un problème mental. Tu as un problème mental. Parce que finalement, tu te mets des charges inutiles et une vie compliquée. Et maintenant, tu emmerdes tout le monde. Tel cousin, c'est lui son tour aujourd'hui. Tel tanti, on ne peut pas respirer avec toi. Quand tu sonnes cling, on boucle nos potes, on met couverture. Oui, il y a des gens qui fatiguent. Sinon, tout le monde peut vivre à l'aise. Si chacun vivait à son niveau, le niveau que tu as travaillé, puis tu as son salaire là, vis son niveau, c'est possible. Oui, le gardien a 60 000 francs, il vit son niveau tranquille, ses enfants vont à l'école. Tous les matins, même avec le sourire, il vient au travail. Non, c'est incroyable. Le sourire aux lèvres, il vient au travail. Il est heureux, il fait son boulot. C'est 60 000 ou 80 000 ou 100 000, un père de famille peut-être de 4 ou 5 enfants. Tout le monde va à l'école. Il ne doit rien à personne sur la terre. Il a son petit vélo avec lequel il se déplace. Il a pris un petit crédit au travail, il a payé 10 000. Il a son vélo, au moins il va, il vient. À la fin, il a son salaire. Voilà une vie tranquille. Mais nous, là, la convoitise, il faut qu'on nous voie. Voilà. Ce qu'on ne peut pas payer là, il faut qu'on montre que nous aussi on en a. C'est-à-dire quand ton frère a eu, c'est que toi aussi, tu dois avoir. Et te voilà maintenant dans voler. Parce que la convoitise conduit au vol. Au mensonge, au vol. Puisque tu dois prouver, voilà, tu dois montrer ce que tu n'es pas et ce que tu n'as pas. Donc maintenant, il faut fabriquer, il faut embellir. Mentir pour attirer les femmes, mentir, gros mensonge pour se hisser à un certain niveau de la société. Et puis maintenant, tu masques, tu te joues les chocos. C'est pas un problème ça? Tu es obligé de faire ça? Dieu dit quoi? Tu ne convoiteras pas. Il ne faut pas convoiter. Chaque chose a son temps. On n'est pas venu comme ça un coup. Celui même que tu as vu aujourd'hui qui a mis son enfant au jardin là, il a commencé par CP1. Il est allé doucement, progressivement. Et puis un jour, Dieu a fait qu'il est arrivé là-bas. Donc avec la patience, tu as le désir, tu vas y arriver.
Mais la convoitise, ce n'est pas bon. Tu vas finir dans des problèmes. Donc je dis quoi? Ton enfant n'est pas obligé d'aller à la garderie. Si tu n'es pas directeur, ou bien un bon commerçant, tu fais un business, hein? Voilà. Ce qui est sûr, chacun n'a qu'à dépenser en fonction de son travail. Et puis, il a la paix. Parce que moi, je connais des gens qui vivent ici, que je vois, avec un salaire 60 000 francs, ils vivent. Ils deviennent vieux. Après, même, ils rentrent chez eux. Ils font là-bas, chantent quelque part là-bas, ils sont prendre leur retraite. Ça existe. Si tu n'as pas vu, je vais te montrer à Abidjan s'il y en a. Même moi, chez moi, je vois. Son salaire, petit salaire, mais il vit heureux. Il vit tranquille, jusqu'à il vieillit dedans. Je connais un, depuis qu'on était enfant, qui était à la maison chez ma tante. Il est venu jeune, jusqu'à il a grandi, il s'est marié, toujours dans son même travail. Nettoyer, il nettoie la maison. On dit entretien de surface, on ne peut pas dire boy. Technicien de surface, ok. C'est qui est sur un joli nom. Donc, il est dedans, dans sa chose, doucement, doucement. Aujourd'hui, ses enfants ont grandi. Après ça, il est devenu même photographe. Il a eu un appareil, on lui a offert il faisait des photos dans les cérémonies. Quand il a vieilli, il était un peu vieux, donc ma tante permettait qu'il sorte un peu, faire quelque chose de plus. Et puis il a eu assez d'argent, il est rentré au pays, il a vieilli. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il est parti. Ses enfants sont grands, ils sont là. Donc il a vécu. Lui aussi peut raconter son histoire de joie et de peine. Il a vécu sans être obligé d'aller voler ou d'aller fabriquer celui qui n'est pas. C'est-à-dire où Dieu l'a déposé là. Il a béni le Seigneur pour ça. Et puis il a évolué avec. La convoitise conduit au vol, au crime. Sinon, tous ces voleurs-là, c'est pourquoi? C'est la convoitise. Voilà. Tu es là. Tu n'as pas travaillé pour. Quelqu'un a sué. Combien de salaire dans son sac? Tu viens, tu parles, puis bah, tu es parti. Tu t'en taché des fringues. Tout ça, c'est la convoitise. Tu n'es pas obligé de t'habiller, de porter les fringues. Tu es déjà habillé, non? Travaille. Un jour, peut-être tu vas avoir mieux que même ce que tu voulais voler. Il y a un temps pour tout. Donc la convoitise, Dieu dit quoi? De ne pas convoiter. Il y a quelque chose aussi qui m'a... Dans toujours la convoitise, il y a quelque chose, une question que je me pose tous les jours. Je cherche à comprendre. Quelque chose que je n'ai pas encore compris. Peut-être vous allez m'aider à comprendre. Je ne sais pas pourquoi nous, les Noirs, on cherche à ressembler aux Blancs. Alors que je n'ai pas vu un Blanc qui cherche à ressembler à un Noir. Je ne sais pas si ça vous... Est-ce que vous avez déjà vu un Blanc qui veut ressembler à un Noir? Enfin, je sais pas, peut-être il y a des cas isolés. Mais en général, nous les Noirs, surtout les Africains, on veut ressembler aux Blancs. Complexés à mort. Donc nous les Noirs là, on a un problème. Ça dit qu'on veut ressembler aux Blancs. Quel est notre problème? Tu as déjà vu Blanc qui veut te ressembler? Maintenant, pourquoi toi, tu veux ressembler? Quel est ton problème? C'est-à-dire, pour toi, il est tellement joli. Donc, toi, tu es vilain. Hein? Toi, tu es vilain. C'est-à-dire, toi-même, déjà même, tu t'avoues vaincu. Dans la compétition, toi-même, déjà, tu te disqualifies. On est tous des hommes sur la terre. Dieu a créé tout le monde. Chacun dans son milieu. Chacun avec ses capacités. Chacun avec tout ce que Dieu lui a donné. Mais chacun a pour lui, chacun pour... C'est bon. Quand il a dit, tout est bon pour tout le monde. Mais tu laisses pour toi et tu veux ressembler à l'autre. Tu deviens son esclave. Parce que si toi-même, tu ne te considères pas, c'est pas lui qui va te considérer. Tu ne te considères pas. Tu regardes, c'est pour lui là. Il te plaît tellement, il est tellement joli. Donc maintenant, aujourd'hui là, tellement on veut ressembler à des produits qu'on appelle les whitening. Avant, c'était les produits éclaircissants. Non, ça ne suffit pas. On veut devenir même blanc là. C'est ça. Donc, on prend le produit qui va laver dans notre sang le noir. Cette affaire de noir ne veut plus entendre parler. Dieu, on n'aime pas le noir. On veut blanc. Donc quoi? On boit les pilules, on boit tout. Il y a son garçon, il y a son femme. Hein. C'est pas femme seulement. Hein. Tout le monde fait. Hein. Ça dépend de quelle position. Sinon, tout le monde fait. Il y a des pays où ils sont tous blancs. Tchacho, comme il a dit. Vous voyez? Donc, on veut être blanc. Rien à faire. Que Dieu le veuille, qu'il ne le veuille pas, on a créé le produit. N'est-ce pas? Ceux qui veulent être, aujourd'hui, si tu veux être blanc, il y a un produit pour ça. Hein. On te pique et tu deviens blanc. Malheureusement, tu n'as qu'à beau piquer comment. Quand on te voit là, on sait que tu es un noir blanchi. Ça cache pas. Non, même les cheveux. Papa, même les cheveux, même, il peut défriser, même mettre boucler, tout. Tu veux là même peut tomber derrière ici. Long même, plus que pour blanc. C'est-à-dire, il dépasse le blanc même. Ça tombe comme ça.
Mais quand tu regardes sa figure là, tu sens le noir. Il n'y a pas photo. Il n'a qu'à faire comment? L'air de noir là, ça est sur lui. C'est collé même sur lui. Il ne peut pas. Quand blanc te voit, il sait que tu n'es pas blanc et il ne te respecte pas. C'est-à-dire que tu as une photocopie de blanc. Tu essaies d'être comme un blanc. Mais en tant à l'origine là, tu ne l'es pas. Donc, blanc te voit, blanc ne te considère pas. Parce que toi-même, tu ne te considères pas. C'est-à-dire que tu n'as pas de valeur. Tu es un essayé. Un chercheur à ressembler. Tu es un chercheur à ressembler, c'est tout. Sinon, tu n'es pas des leurs. Tu ne seras jamais des leurs. Quel que soit le produit que tu vas prendre. Quel que soit le chocolat que tu vas chocolat. C'est-à-dire que toi, tu es né en Afrique. Hein, tu as mangé gombo, on dit manger gombo escargot. Hein, puis non. Maintenant, toi, un vrai noir, tu changes ta couleur, tu changes tes cheveux, et puis tu mets le chocolat dessus, puis tu mets Quand blanc te voit, il dit, regardez. Je me rappelle un peu les nounous, là. Dans le temps, les nounous de Whitey. Les nounous, elles travaillent chez le blanc, non? Nounou. Quand elle fait 2 ou 3 mois, quand tu vois la nounou, elle a un peu changé, puis elle est chocolat. Vous n'avez pas remarqué? Puisque les bébés qu'elle suivait là, les bébés la parlent comme ça. Donc tu vois la nounou, oh petit, nounou, tu es arrivé quand? Mais la nounou maintenant quand elle se prend pour Haïti. Elle choco, elle fait oh. Donc en fait, quand on cherche à ressembler à blanc là, on n'est que des esclaves émancipés. Voilà, c'est catégorie des esclaves émancipés. Tu es un esclave. Mais un esclave émancipé, tu ne seras jamais comme lui. Jamais. Pourquoi ne pas accepter ce que tu es? Toi aussi, considérer ce que tu es. Pour qu'un jour, il cherche à te ressembler. Parce que si tu donnes de la valeur à ce que tu as, il va s'intéresser à toi. Il va dire, mais comment il fait? Qu'est-ce qu'il a? C'est comme ça, en fait. Mais tu laisses pour toi, tu abandonnes, puis tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de valeur. La convoitise, l'envie extrême, démesurée, sans intelligence. Tu deviens n'importe qui, n'importe quoi dans la société. Après, tu dis non, et ceux-là, ils ne nous respectent pas. Et nous, on veut de l'indépendance. Mais toi-même, tu t'es respecté. Ils ne nous respectent pas là. Tu parles, tu portes son habit, tu parles son chocolat, tu portes son nom. C'est-à-dire, il n'y a rien d'authentique en toi. Rien d'original. Rien de naturel. C'est-à-dire, rien. Tout ce que tu fais là, c'est sa copie. Et puis tu viens, il ne me respecte pas. Oh là là, ça fait honte. Tu vois pas que ça fait honte? Ça fait même pitié. C'est insensé. Avant de t'arrêter pour me dire, pour réclamer des droits, toi-même considère-toi. Aie confiance en toi. C'est ce que je fais qui te plaît. Maintenant, je t'impose ma manière de faire, je t'impose ce que je dois te donner, puis tu as dit non. Tu es un esclave émancipé. Déjà à la base, c'est toi qui l'as décidé ainsi. Et on fonctionne comme ça. Donc, la convoitise est un problème pour nous. Aujourd'hui, si tu mets, voilà, mais on parlait de ce monsieur. On ne connaît même pas son origine. Il est mélangé de tout part. Il n'a pas d'origine. Quand tu vois c'est-à-dire, aujourd'hui, si tu vois une femme arabe qui passe, tu sais qu'elle est arabe. Tu vois une femme indienne, tu sais qu'elle est indienne. Elle a ses cheveux naturellement indiens, elle a son pagne et elle porte avec valeur. Elle porte avec, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Elle est contente de porter. Elle est fière. Elle s'habille avec fierté. Elle met son pagne, elle attache 10 fois sur elle, elle a ses cheveux, et puis elle marche tranquille, elle est heureuse. Mais regarde dans la ville, regarde nous, on ne nous voit pas, on ne sait pas qui on est. On a mis un peu d'Indiens ici, un peu de Chinois par derrière, un peu de Blancs ici, un peu de Japonais ici, et puis nous voilà, comme des singes. Nzassa même est bon. On est des Nzassa. On n'a pas d'originalité. Personne ne peut chercher même à nous copier pour nous acheter ce que nous avons. Parce que nous ne donnons aucune valeur à ce que nous sommes et à ce que nous avons. Par convoitise. Toi, si tu veux être chinois, tu veux être indien. Indien là, même pas pris petit cheveux. Tu prends le cheveu, ça traîne par terre. 300 000 francs, puis tu te balades. Tu n'as pas salaire de 300 000, hein? Qu'est-ce que tu as? Convoitise, prostituée. Mais c'est ça? Tu as fait comment? Cheveux là coûte 300 000. Hein? Ta convoitise est allée jusqu'à là-bas, en Inde. Hein? Convoitise là, ça voyage quand c'est en Inde maintenant. Inde aussi, pour qu'ils coupent cheveux pour te donner là. Puis toi, tu es noir. Ta cheveux crépus. Tu ne cherches pas à couper aussi pour aller planter sur pour eux là-bas. C'est pour eux là. Ils vont couper pour te ramasser. Je dis, si on va peut-être faire les statistiques de cheveux indiens qui arrivent ici dans nos pays, mais c'est trop. C'est devenu un commerce
qui rapporte. Donc, Indien là-bas, il s'assoit, il fait pousser, et puis il coupe, et puis il balance, c'est toi ici. 300 000 francs, tu payes. Et puis tu colles, c'est pour toi là. Et puis tu vas. Indien. Tu es donné à Béja. C'est quoi qu'on appelle Vaidei Salomie. Voilà. À la Salomie là. Et puis tu es contente. Salomie. Hein? Tu es contente, la Salomie. Hein? On fait pitié. Hein? On peut pas être naturel un peu. Quel est cet amour des choses des gens? Quel problème on a? Dieu doit nous délivrer, il y a un problème. Et puis, le problème, c'est qu'on n'a pas copié un seul endroit. Si tu veux être indienne, achetons les pagnes indiens là. On va attacher maintenant les cheveux. Au moins, on sait qu'il y a des noirs indiens. Ça, même encore, ça existe. En indien, il y a des noirs. Même si on saura que tu n'es pas un vrai noir indien, parce que le teint noir indien n'est pas le teint noir que nous avons. Hein. C'est différent. C'est pas la même couleur. Mais au moins, tu as pris noir indien. Mais un côté est chinois, un côté est indien, un côté est chocolat de blanc. Et un côté est quoi encore? Américain, voilà. Un côté américain. Attends, c'est quoi au juste? C'est quoi tu veux copier finalement? Tu as copié un peu. C'est-à-dire tu as aimé tout. Mélangé tout. Toi seul. C'est qu'est-ce qu'on convoitise? Ce que Dieu t'a donné, c'est pas bon. Dieu a donné à chacun, n'est-ce pas? Selon ce qu'il doit avoir et ce qui est bien pour lui. Mais aujourd'hui, on ne veut pas accepter. La convoitise a rempli le monde. Convoitise a rempli le monde. Aimer la chose d'autrui. Vouloir posséder. Même si on ne peut pas voler, on va acheter à des millions, ça ne fait rien. On va se dépouiller, on va payer. Si ça coûte 300 000 francs en cheveux là, on va payer. Jusqu'à d'autres s'arrêtent là-bas, ils s'asseyent. Ils créent des chaussures, ils mettent un petit nom dessus. Un certain, comment il s'appelle, François, un petit sac François. Donc, voilà, esclave émancipé, là, bien, c'est sac François, et puis, il est content. Ou bien alors, je suis François, moi, je porte les François. Je porte les François. C'est quoi? Je m'en fous de ton François. Toi, tu es dans ton pays. Tu as me vendre parce que toi, tu as mis ton nom. Et puis, moi, j'ai qu'à acheter ça à des millions. Pour que toi, tu t'enrichisses et moi, je m'appauvrisse. Mais est-ce que je suis bête? C'est quoi ça, là? C'est quel modèle même? Tu n'as pas porté chaussures de François? Ou de Sylvain. T'as pas porté, tu ne vis pas. Donc nous on est là. Tu sais pas que toi tu es mieux qu'un François? Tu ne fabriques pas aussi pour vendre à François? Tu ne considères pas ce que tu as pour faire en sorte que François aussi désire pour toi? Les hommes sont les hommes. Si tu considères et que tu fabriques mieux, il va prendre. C'est parce que tu ne considères pas ce que tu as, qu'il ne voit pas de valeur. C'est pour ça qu'il envoie. Mais si tu retournes la chose et que tu manques à considérer et à faire en sorte que pour toi aussi soit attractif, tu vas l'attirer vers toi. Je préfère moi-même vendre pour moi à aux gens là-bas que d'aller ramasser François et Sylvain porté et puis des millions, comme si ce n'est pas même habit là. Avec cet habit que tu as porté là, il y a une femme qui va t'aimer comme ça, il va te prendre. Femme qui aime ce genre d'habit là, c'est prostituée. C'est prostituée, tu vas aller pêcher. Demain, elle va te laisser prendre quelqu'un qui a plus. Tu vas rester là à pleurer. Mais sa façon, tu as eu là, c'est son façon, elle s'en va là. Hein? C'est comme ça. Donc, la vie, là, il ne faut pas avoir de la convoitise. Il faut aimer toi-même. Il faut apprendre à t'aimer tel que Dieu t'a créé. N'est-ce pas? Nous tous, on est dans un problème. C'est-à-dire, on est né dedans, voilà nous. On doit quitter dans ça, c'est tout. Amen. Ah, cheveux indiens, là, c'est pas nous tous son pote. Alléluia. Ah, nous tous son pote. On dit, médecin, guéris-toi toi-même, non? Ce qui est sûr, on est dedans, on va sortir de là. Il faut qu'on commence à s'apprécier et à s'aimer. Arrêtons de vouloir ressembler à tout le monde. Ayons une identité. Ayons une identité. Aimons ce que Dieu a fait de nous. Dieu n'est pas insensé. Il t'a vu quand il a dit non, toi je te fais noir avec des cheveux crépus ici chez toi. Mais vous n'avez pas vu jolis cheveux nappies? Ça existe. Il y a de très beaux, de très jolis. C'est parce qu'on ne travaille pas dessus. C'est-à-dire on ne cherche pas à arranger. On est tellement aveuglés par ce qu'il nous envoie qu'on oublie de faire et de travailler pour nous pour qu'il soit meilleur. C'est tout, hein. Si on ne sait pas parce que c'est plus beau. Non. C'est une question de mentalité. Parce que notre indépendance vient de là. Ton indépendance que tu cherches là, ça vient de la tête d'abord. C'est une indépendance dans ta tête. Tant que tu n'es pas indépendant dans la tête, tu ne seras pas indépendant ici. Jamais. Attends, toi, quelque chose qui est là, toi, tu as pour toi. Et puis tu laisses pour aller aimer pour ton ami. Et puis lui, il prend pour te vendre ça 10 fois le prix. Et puis toi, tu es toujours dans la souffrance, tu es toujours pauvre. Tu ne vois pas que tu as un problème. Hein? Toi, tu ne comprends pas ton problème. C'est toi qui vas dire non, il m'escroque, il me fait ci, il t'a poussé.
On dit même, bon, attends, tu as cherché à me copier, c'est pas grave, je ne peux pas faire autrement, tu m'as copié, ok, c'est pas grave, je laisse tomber et tout. Mais non seulement tu m'as copié, maintenant là même, tu prends bateau. On dit, reste chez toi, il dit, je reste pas. On dit, reste chez toi, reste là. Je ne reste pas ici. Je prends bateau, il va mourir, mais il va aller chez toi, il va dire, fais boy là-bas. Hein? J'ai fait dire, fais boy. Aïe. On fait tout. On veut, les bateaux là, on ne peut pas arrêter les bateaux là. Ils se chargent comme ça, ils payent des millions sans devenir boy. Pourtant, tu peux devenir riche ici en allant faire de l'agriculture. Tomates, on cherche à manger là, on va importer de la Chine. Il y a la terre ici, hein? Bon, on a fini de payer les habits chinois. Chinois, donne-nous aussi du riz et des tomates. Hein? On a fini de porter tes habits, maintenant on veut du riz et des tomates. On veut manger. Tu n'as rien de toi-même. On te vend tout. Le peu de salaire qu'on te donne, on récupère. Parce que toi-même, tu ne veux rien faire. Aujourd'hui, tu es devenu un blanc, tu manges pain beurre. Tu es devenu un blanc. Tu manges pain beurre. Oh, il y a une chose qu'il faut voir. Ceux qui mangent pain beurre chez eux là-bas, là, ils vivent longtemps, hein, malgré leur pain beurre. Là, parce qu'ils ont des compensations. Avant de manger pain beurre, avant de manger, comment on appelle, les pâtes, ils mangent des entrées, des fruits, des légumes. Tu vois, ils mangent des salades, des concombres, des tomates. Oh, quand toi, on te présente en tête là, tu jettes. Je suis pas mouton. Je suis pas mouton. Donc, tu ne veux pas manger les salades. Mais tu veux manger pain beurre, sans les salades. C'est-à-dire, tu veux manger ce qu'eux, ils mangent, sans l'accompagnement, mais tu te crées des maladies. Parce que la nourriture doit être équilibrée. Eux, ils mangent ça, ils ne meurent pas vite. Parce qu'eux, ils ont su comment faire et puis comment équilibrer. C'est leur système, ils comprennent ça. Après, ils se détoxifient. Et puis, ils vivent longtemps. Tu manges leur pain beurre, tu manges tout ce qui est importé, tu manges maintenant le maïs dans boîte, tu manges quoi? Tu manges les saucissons, les jambons, tu vois, c'est joli à voir. Mais tu n'accompagnes pas en santé. Tu ne te détoxifies pas. Eux, ils ont des médicaments qu'ils prennent pour boire, pour se nettoyer. Toi, tu connais purgeoir. Au lieu de te purger, non, il dit purgeoir n'est pas bon. Purgeoir, quand tu as purgé quand tu étais bébé, puis tu es né grand là. Qui n'a pas été purgé par sa maman ici? La plupart, on les a purgés. Nous tous, on nous a purgés. Aïe, on nous a tous purgés. Hein? Mais aujourd'hui, non. Quand il dit non. Ils disent que purgeoir n'est pas bon. Mais c'est normal, ils ne connaissent pas. Eux n'utilisent pas ça, donc ils ne connaissent pas. Si tu te dis que ce n'est pas bon, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est normal qu'ils te disent que ce n'est pas bon. Mais toi, quand tu es né, ta maman t'a purgé. Donc, purgeoir est bon pour toi parce que tu ne te détoxifies pas avec les éléments qu'il faut. Qui se déparasite? Qui se déparasite? Voilà. Enfin, lui au moins. En tout cas, papa et maman, que Dieu vous bénisse. Le bébé au moins, il se déparasite. Tu vas vivre longtemps. Mais ici, là, toi aussi, chaque 3 mois. Mais il y a un système qu'il faut suivre. Il faut se déparasiter. Tu manges pain beurre, non? Tu manges spaghetti. Tu bois leur huile. Mais il y a un système. Si tu ne veux pas te déparasiter, il faut te purger. Mais c'est ça. On ne se purge pas. On est au milieu. Non, on est perdu. On mange un peu de nous ici. Laisse manger chinois un peu. On mange un peu manger de blanc. On va ajouter les manger asiatiques. On fait un mélange. Notre vie est mélangée. Oh. Non, franchement, Dieu, on fait pitié. Ça dit, nous-mêmes là, on ne se comprend pas. Notre système là, on ne comprend rien dedans. On vit pour vivre. On vit en photocopie et en copier-coller. C'est une vie de copier-coller. Il n'y a pas d'originalité. Parce que quoi? La convoitise des choses des autres. La convoitise des choses des autres. Quelle est cette vie? Où allons-nous? On va tous finir par se détruire. Ce n'est pas eux qui nous auront détruits. Hein. C'est nous-mêmes parce qu'on ne te force pas. Quelqu'un ne t'a pas dit à bien d'aller payer du pain et beurre pour manger. Il y a une yam bouillie, il y a banane bouillie, il y a banane braisée. Tu connais ça, tu vois, mais tu es devenu un blanc. Tu es devenu un whitey. Amen. Tu es devenu un whitey. Et maintenant, tu ne veux plus faire les choses comme on les faisait. Non, celui-là est villageois, celui-là est ceci, celui-là. Mais toi, tu es quoi même, vous faites? Quand on va t'analyser, tu es quoi même? Parce qu'on ne sait pas qui tu es. C'est-à-dire, tu n'as pas quelque chose de fixe. Oh, examine toi-même. Il faut voir. Aujourd'hui, je suis comme ça, demain, moitié ici. Donc, manger là aussi, je mélange tout. C'est-à-dire, je ne suis pas quelque part. Pour finir, je ne suis nulle part. On ne peut pas me dire, celui-là, il est comme ça. Moi, je dis, j'apprécie tous les Ghanéens. Ils sont restés Ghanéens. Ils sont restés Ghanéens et ils sont dignes. Ils sont fiers de l'être. Parce que j'ai été plusieurs fois au Ghana.
C'est des gens qui s'apprécient. Aujourd'hui, ils sont mieux que nous. Ils s'aiment comme ils sont. Nous, on les voit, je suis sûr que nous, on trouve qu'ils sont gawa parce qu'ils portent les gros pagnes à la télé. Et nous, comme on est habillés en habit de Chinois, on se croit les meilleurs. Voilà, c'est une question de mentalité. Eux, ils sont très bien dans leur joli pagne kita. Et ils sont contents. Parce que ça vient de chez eux, l'argent reste chez eux. Ils ne sont pas esclaves de quelqu'un. N'est-ce pas? Ce n'est pas de notre faute. C'est au fil du temps que les choses ont changé et on n'a pas compris. On a fait de nous maintenant des esclaves émancipés. Voilà? On pense qu'on est libre, mais en fait, on est des esclaves. Puisqu'on s'habille comme eux. C'est-à-dire, leur restant d'habits, on prend. C'est-à-dire, tout notre argent est encore chez eux. Et on veut même maintenant voyager, les trouver là-bas. Ils nous ont laissé même un peu chez nous. On ne veut pas. On veut forcer rentrer. Quand tu forces, tu rentres là. Tu ne vas pas être directeur. Hein. Eux, là-bas, là, ils ont déjà pris les bons postes. C'est leur pays. Voilà, c'est leur pays. Tu laisses ton pays, tu viens dans mon pays. C'est pour être boy. Parce que tu crois que toi, tu vas venir dans mon pays, puis je te donne les bons postes. Pourquoi? Chacun a son pays. Chacun doit pouvoir rester chez lui. Tu viens, tu dis non, ils sont racistes. Comme je dis là, ils t'ont loupé dans le racisme. Ils ont été trop gentils. Ils ont été gentils à toi. Te laisser dans tes pays être raciste, même ils ont été gentils. On devait te chasser. Parce que tu as un pays. Va le mettre en valeur. Tu as une terre. Va mettre en valeur. Va cultiver ta terre. Et sors tout ce que Dieu a mis de bon dans ta terre. Parce qu'il y en a chez tout le monde. Dieu a partagé équitablement. Il n'y a pas un qui est au-dessus de quelqu'un. Sors ce qui est chez toi, mets en valeur, vends, et puis utilise tes ressources pour toi-même. Mais tu n'es pas prêt à faire ça. Tu préfères voyager, aller être le boy. Quand tu le vois, tu as déjà un complexe d'infériorité. Je connais des gens que les whiteys n'effraient pas. Il n'a qu'à être son blanc, son chinois, son quoi. Mais quand il apparaît comme noir, on le respecte. C'est les Zoulous, là. Ils ne considèrent pas. Ils sont Zoulous. Ouais. Quand il apparaît en chef. Oui. Blanc? Oui, ils sont chefs. C'est une question de couleur que chacun a eue. Pourquoi toi, tu crois que toi, ta couleur est supérieure pour moi? C'est moi qui va faire que ça va devenir supérieur. Donc, c'est nous. Le problème est nous, ce n'est pas quelqu'un. C'est nous. Quand on va arrêter cette histoire d'esclaves émancipés, croire qu'on est arrivé, qu'on est choco, alors qu'en fait, personne ne nous considère. On n'est rien. Ils ne nous considèrent pas. On veut s'accrocher à quelque chose, à des gens qui ne nous considèrent pas. C'est forcé. Tu ne peux pas être toi-même un peu. C'est forcé. Tu ne vois pas comment on te traite. Tu vas continuer dans ça. Changeons de mentalité. Apprécions ce que Dieu a fait de nous. Arrêtons de convoiter et d'être des convoiteurs et des convoiteuses. Amen. Aimons nous-mêmes. Aimons ce que Dieu a fait de nous. On est des créatures merveilleuses. N'est-ce pas? On est des créatures merveilleuses. Ça va venir progressivement. Hein? Je ne dis pas qu'aujourd'hui, va jeter ta mèche de 300 000. Hein? Ce ne sera pas facile. Hein? Brusquement, voilà, cheveux crépus. On dit, c'est qui ça là? C'est pas facile, hein? Mais c'est progressif. Il faut d'abord prendre conscience et puis commencer à se détacher et à maintenant se mettre en valeur. Montrer son côté qui est joli. Parce qu'on a des bons côtés. Il faut montrer et puis maintenant attirer aussi ceux qui ont envie de nous ressembler. Pour que nous aussi, nous puissions avoir les moyens. Comme eux, ils ont les moyens. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Amen. Je dis la convoitise. C'est un péché. La convoitise est un péché. Quand Dieu dit tu ne convoiteras pas, tu ne chercheras pas à prendre ce qui ne t'appartient pas. C'est parce que la convoitise est un péché. Convoiter, chercher à posséder quelque chose qui appartient à l'autre, c'est un péché. Donc, il faudrait qu'on mette l'accent dessus. Il ne faut pas voir péché seulement dans les autres choses. Il y a péché dans la convoitise. Désirer quelque chose qui ne t'appartient pas. Désirer quelque chose où tu n'es pas encore prêt à avoir. C'est un péché parce que tu vas finir dans un problème. La convoitise va te mettre dans un problème. Puisque tu n'es pas encore qualifié pour la chose et tu veux brûler les étapes, forcément, ça va casser les œufs. Puisque tu veux brûler les étapes pour arriver là où Dieu dit que tu n'es pas encore le temps. Mais tu vas casser les œufs. En voulant brûler les étapes, mais tu vas faire plein de dégâts. Parce que ce n'est pas le temps.
Le monde est bien calibré. Le monde est bien calculé. Dieu a tellement bien fait les choses que tu ne peux pas brûler les étapes. Il faut aller dans ton temps. Il faut aller selon ton temps. Il faut aller selon ce que tu as, selon tes avoirs. Il faut compter sur ton potentiel toi-même. Il faut compter sur toi avant de faire tes planifications. Ne compte pas dans la poche de l'autre. Ne vois pas ta vie en fonction des autres. Ne calcule pas. Oui, mon oncle est méchant. C'est ton oncle qui t'a fait venir sur la terre ici. Oui, il ne veut pas m'aider. Mon oncle est méchant. Ma tante est méchante. Mon ceci et cela. Mais c'est quoi ça? Oh, vous là même, je suis sûr que demain, quand vous serez des oncles, vous serez pire. Vous les parasites là. Ceux qui aiment se coller aux oncles, aux tantis, aux tontons là. C'est des pires. Oui, il est méchant. Mais attends, il peut nourrir combien de personnes? Il a combien de travail? Les parasites comme toi là, il en a beaucoup qui circulent dans la maison tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas pu t'aider. Non, mon oncle, quand il s'assied comme ça, quand il prend l'oncle, ah, mon oncle, lui, il est vraiment méchant. C'est un souci. Non, ma tante là, non, on ne peut pas. Attends, on t'a pas mis aussi à l'école? Tu n'es pas né, tu n'as pas 2 pieds, 2 bras, une tête comme lui. Pourquoi c'est sur lui tu veux planifier ta vie? Il n'est pas Dieu. Et Dieu même est contre ceux qui se font passer pour des dieux. Hein? Parce que Dieu peut être en train de corriger quelqu'un qui ne comprend rien, qui est têtu. Et le laisse comme ça. Et toi, tu viens pour prendre la place, Dieu peut te rayer de la carte. Parce que tu n'as pas le droit de remplacer Dieu dans la vie de quelqu'un. Quand quelqu'un souffre, il doit chercher Dieu. Quelqu'un qui souffre, il doit chercher Dieu. Parce que Dieu est là pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ne veulent pas chercher Dieu. Dès que ça ne va pas, un tonton, un tanti, un ceci, un cela. Si tu es ce tonton-là sur la route, quitte-la. Parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Dieu même sait qu'en ne mangeant pas un jour, il ne va pas mourir. Mais en ne mangeant pas un jour, il va chercher Dieu et puis il va le trouver. Et puis Dieu va le bénir parce que Dieu est là pour nous tous. Cette histoire de mon oncle est méchant, ma tante est méchante. Ça, c'est les gens qui sont eux-mêmes des méchants contre eux-mêmes leur vie. Vous êtes les vrais méchants. Vous qui pensez que votre oncle et votre tante est méchant. C'est vous les méchants. Vous ne vous aimez pas. Parce que vous ne voulez pas travailler pour vous-même avoir. Et puis briller par vous-même. Vous voulez toujours compter sur autrui. Comme si vous êtes né à quelqu'un. Alléluia. Je dis la convoitise. Mauvaise conséquence. Ça conduit au vol. Ça conduit à l'adultère. Ça conduit au crime. Ça conduit même à la guerre. Tu as telle terre. C'est ça là. Et ça c'est trop bien placé ce terrain-là. Il me faut ça. Il y en a plein comme ça bien ici. Ton petit terrain quelque part, il voit, il passe. Ouh, ça. Mon commerce ça va marcher ici. Ils s'en vont là-bas, changer tous les papiers à leur nom. Parce que toi, tu n'es rien. Tu n'as pas quelqu'un derrière toi. Voilà, tu n'es rien. Tu n'as pas le pouvoir. Eux, ils ont le pouvoir. Donc, il va tout faire, tout trafiquer, il va posséder. Mais Dieu ne dort pas. Dieu est un grand Dieu. Et Dieu ne dort pas. Il est un Dieu juste. Et il ne dort pas. Je dis la convoitise. La dernière fois, je vous ai dit que la convoitise appauvrit. Ça rend pauvre. Parce qu'à force de vouloir tout posséder, sans mesure, finalement, tu ne posséderas rien. Tu seras pauvre. Puisque tu vas voir ça, je veux. Le peu d'argent qui est là, ça rentre. Tu vas voir ici, ça c'est beau, hein, je veux. Il y a des gens qui aiment tout. Hein. Pour suite que tu présentes la chose, j'aime. J'aime, c'est beau, j'aime. Toute la ville, j'aime, envoie. Et crédit partout. Il salit son nom partout. Il salit sa réputation partout. À cause de lui, il aime tout. C'est quoi? Tu es obligé d'aimer tout. Tu n'es pas obligé d'aimer tout. Ce n'est pas ton temps, c'est pas. Quand j'aurai, je vais prendre. Tu n'es pas obligé de prendre crédit pour vivre. Allez prendre peut-être lunettes à crédit. Regardez-moi des bêtises comme ça. Oui, lunettes, hein. Et puis quoi, lunettes de soleil, lunettes de pharo. Il prend ça à crédit. Ah, je comprends encore si tu prends du riz à crédit même. Bon, tu n'es pas encore allé au champ, ce qui n'est pas normal. Mais du riz, c'est pour manger. N'est-ce pas? Hein? Tu prends un sac de riz à crédit. Bon, on va faire comment? Bon, en attendant que tu te deviennes pour aller travailler, bon, tu as mangé pour ne pas mourir. Mais lunettes de soleil à crédit. Kai, c'est quoi ça? Tu es obligé de porter ça? Et se faroter un peu. Tu es obligé. Lunettes de soleil à crédit. Toi-même là, tu vois pas? Et puis les sacs. Les sacs. Le sac là est là, le nom est là, mais c'est crédit. Le nom est dessus, hein, et puis quand elle dépose où il y a le nom là.
Hein? Elle dépose où il y a le nom. Hein? On doit voir. Comment on appelle ça? Les marques là. Hein? Je vois des gens qui vous conduisent dans des bêtises. Elles vont dans les grands magasins. Toi, tu sais comment elle a eu son argent pour acheter ça là. Donc, elles vont et puis elles s'habillent avec les sacs de marque et puis elles vous montrent. Tout ça, c'est fait exprès. C'est pourquoi vous voyez. Sinon, elle est obligée de venir mettre ça sur la toile. Non, c'est son sac. Elle peut garder à la maison. Mais elle vient montrer pour vous inciter, pour vous obliger à voler maintenant ou à vous prostituer pour l'acheter. C'est pour ça qu'on vient faire le pharaon devant vous. Ils sont entraînés et payés pour ça. Sinon, pourquoi on vous montre? Toi aussi, dès que tu vois, celle-là a pris sac, elle a ceci, cela. C'est fini. J'ai coupé le prochain qui va venir, va payer sac pour moi. Si tu veux lunettes, il faut travailler. N'est-ce pas? Tu travailles. Ton argent, ton fruit là, prends pour acheter lunettes. Au moins, tu as travaillé pour ça. Mais tu as besoin d'argent, achète quelque chose qui va te faire produire encore demain. Donc, il y a des choses on n'achète pas. Il y a des crédits on ne prend pas. On passe les vestes, crédit. Elle est venue, veste de Dubaï. Tout le monde est en train de prendre. Tu es dedans. Et veste de Dubaï, tu as quel salaire? Non, j'ai pris aussi, j'ai payé un peu. On t'a forcé. Tu n'as pas porté veste, tu ne vis pas. Travaille. Si c'est veste tu veux, le jour où tu vas avoir l'argent, tu vas payer veste. Est-ce que tu es obligé d'avoir insomnie? Parce que tu sais, vous savez quand on prend crédit là, c'est pas facile. Hein? Tu ne dors pas. Quand le temps arrive là, ton cœur commence à battre parce qu'il va te téléphoner. Il va t'appeler. Il veut son argent. Oh, tu n'es pas prêt. Oh, tu as déjà pris crédit. Tu as déjà même, deux fois tu as pris, tu as porté, tu t'es sapé, il t'a vu dedans. Donc, tu ne peux plus retourner. Mèche là, tu as pris, tu as porté, tu as tissé. Tu as payé un peu. Voilà tous les jours. Celui-ci que tu comptais là, il n'a pas assuré. Tu as compté sur un tel, il n'a pas assuré. Voilà. Et maintenant, te voilà au milieu. Tu as oublié, peut-être tu ne viens plus à l'église. Si c'est l'église, tu vas venir. Un mois, on ne voit pas la personne. Hein? Il se cherche. S'il apparaît, il va payer. Donc, il doit disparaître pour quelque temps. Alléluia. Je dis la convoitise. C'est un péché et Dieu ne voudrait pas qu'on vive une vie de convoitise. N'est-ce pas? Dieu veut nous voir vivre heureux et libres. Voilà. Heureux en profitant, en jouissant de ce qu'il nous a donné à l'instant T. C'est-à-dire, Dieu veut nous voir, il veut nous voir vivre une vie, comme on dit, de contentement. N'est-ce pas? Une vie où tu sais te contenter de ce que tu as. C'est-à-dire, quand on dit contentement là, tu es content de ce que tu as aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire, tu ne te compares pas à celui qui a plus, parce que tu ne connais pas sa source de revenus. Demain, quand on dit entendre attraper les gens qui vendent drogue, tu vas voir que, Dieu merci, oh, je le voyais briller. Je ne savais pas sa source. C'est ça. Quand tu vois quelqu'un là, tu ne sais pas comment il fait. Donc, il ne faut pas désirer. Tu vois, Dieu veut que nous vivions une vie de contentement, où tu es content et heureux. Aujourd'hui, même si tu dors sur une natte, tu es content. Parce que pendant que toi, tu dors sur une natte, je connais des gens au village, eux, ils dorment sur pagne. Pagne, il met pagne par terre, puis il dort, et puis il est content. Toi, tu as natte. Des fois même, tu as matelas, une place. Mais c'est trop, c'est bon. On commence à un matelas, une place. Après, on a lit. Après, on a lit 2 places. Donc, il faut vivre une vie de contentement. C'est ça la vie que Dieu nous voudrait qu'on vive. La vie de contentement. La vie où tu sais te contenter de ce que tu as. Lisons un verset 1 Timothée 6:6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Il dit c'est une source de gain. Voilà. C'est une source vraiment d'avoir des moyens financiers que de ne pas être obligé d'acheter tout ce qui passe et tout ce que tu vois parce que tu as la convoitise. C'est une source. Au moins, tu vas avoir un peu d'argent quand tu finis de payer ta maison, tu as au moins monnaie dans ta main. Mais si tu as pris crédit partout, avant même que l'argent n'arrive là, c'est fini. Ça ne suffit pas. Et tu es toujours à la quête de l'argent, tu es toujours à la recherche de l'argent. Sinon, l'argent que Dieu te donne aujourd'hui là, c'est suffisant. Quand tu auras besoin de plus, Dieu va donner. Au fur et à mesure, et tu vas grandir progressivement. Même je dis 60 000 francs, on peut vivre avec 5 enfants. J'ai déjà vu, je ne sais pas moi, mon boy,
60 000 francs. Il a femme, il a enfant. Avec 60 000 francs, quelqu'un aussi peut avoir femme, imaginez-vous. Donc ne vous inquiétez pas, les mèches qui tombent pas dedans, c'est pas forcément ça qui est femme. C'est Dieu qui te donne la femme. C'est Dieu qui donne la femme. Ne soyez pas obligés de poursuivre celles qui ont des mèches de 300 000 pour avoir des palpitations. Pommade. Il n'y a pas que mèche, pommade coûte cher. Hein? Pommade de 150 000 francs par mois. Ça existe. Minimum pommade, peut-être 50 000 francs par mois, n'est-ce pas? Les pommades. Sinon, les gâtés peau, là peut-être 10 000 francs par mois. Sinon, les vraies pommades, là. Oui, 72 tchatcho, là. Ça là, c'est cancer après. Il y a conséquences. Le Chinois a balancé ça ici. Allez, c'est tuer en gros. Tu es en gros. Tu prends, tu frottes aujourd'hui. C'est vrai, ça brille, ça détruit la mélamine des dents. Mais à la longue, ça va développer des maladies internes. Tu ne mesures pas ça maintenant. Toi, tu veux briller, c'est tout. Et puis, tu te fais ça moins cher. Puis, tu veux être clair, à moins de coûts. Bon, lui, il fabrique. Il a besoin d'argent. Il a la masse. Si tout le monde paye 1000 francs, qu'il a des millions, c'est toujours de l'argent. Donc, il fabrique et tu vas payer, tu vas mettre. Mais demain, tu vas détruire ta peau. Demain, tu vas te retrouver avec des maladies. Et tu l'auras cherché. Parce que tu voulais devenir clair. Comme si femme noire n'a pas de mari. Voyez-vous? Femme noire à mari. Voilà, femme noire à mari. Il y a des gens, tu vas trouver quelqu'un qui aime les beaux teints noirs. Il faut prendre même, comme on appelle, savon noir, là. Ça rend très joli. Voilà, savon noir. Donc, tu n'as pas besoin de mettre des millions dans les pommades. Tu vis une vie de contentement, une vie à ton niveau. Garçon qui veut, là, c'est mon comme ça, là, il me prend où il avance. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu vois, comme ça, les garçons aussi, ils vont voir qu'il y en a des moins chers. Donc, il y a femme à tous les niveaux. Il y a joli à tous les niveaux. Il faut vivre une vie de contentement. Donc, Dieu nous appelle à vivre la vie qu'il nous a donnée, à être content de ce que nous avons. Une vie de contentement, c'est-à-dire que tu es content de ce que tu as. Parce que refuser de vivre avec ce que tu as, c'est accuser Dieu de ne t'avoir pas donné ce qui est bon. Dieu te donne la chose et tu dis non, toi tu n'aimes pas. Tu veux mieux. Bon, tu as tombé dans un problème. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a fait noir. Il sait pourquoi il t'a créé comme ça. C'est-à-dire que c'est lui le maître du jeu, n'est-ce pas? C'est comme si on entend de jouer dans un grand stade. Il y a ceux-là qui sont au numéro 7, ceux-là sont au numéro 10. C'est lui qui a distribué les rôles, c'est lui qui a placé les gens un peu partout. Donc Dieu sait à quel poste tu joues. C'est en fonction de ton poste qu'il t'a donné le rôle que tu dois jouer. Donc là où il t'a positionné, tu ne peux pas quitter le rôle et puis dire non, je vais jouer chinois. Moi, je joue aux États-Unis. Moi, je joue en France. Non, laissons Dieu faire. Si nous voulons vivre en paix, nous voulons vivre heureux, laissons Dieu gérer notre vie et apprécions ce que Dieu a fait de nous. Si tu n'es pas prêt, si la chose te dépasse, ne prends pas. Apprends à dire non. Apprends à refuser ce qui est trop grand pour toi. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Il y a des gens qui ont commencé petits pendant que d'autres étaient devant. Et puis les petits sont venus dépasser, ils sont arrivés devant. Ça existe. Tout est une question de croire en ce que Dieu va faire de ta vie. Et toi-même là, il faut t'aimer. Donc Dieu voudrait que chacun soit content, que chacun s'aime, que chacun s'accepte tel qu'il est. Ne regarde pas l'autre pour dire que tu es vilain. Comme on a déjà vu ça. Toi, tu regardes l'autre et puis toi, tu dis que tu es vilain. Oui, parce que, oui, c'est ça que tu te dis vilain. Oui, non, mais c'est que tu te dis vilain. Non, mais toi, tu es là et puis tu es bien et puis tu dis non, que tu vas couper ça et puis tu vas mettre pour chinois là. C'est que pour toi, tu es vilain. C'est que tu le regardes et puis tu dis non, toi, tu es vilain. Seigneur, moi, tu m'as fait vilain, me fais joli. Non, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. N'est-ce pas? Donc, il faut t'accepter, il faut t'aimer et puis il faut te valoriser. Tu vois? Il faut te valoriser. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Il faut te donner de la valeur. Parce que tu as de la valeur. Tout ce que Dieu crée a de la valeur. On est simplement différents les uns les autres. Sinon, chacun a une valeur précise. Amen. Donc, c'était la convoitise est un péché. Et Dieu nous souhaite de vivre la vie de contentement. La vie qui fait qu'on est content et on est heureux de vivre la vie que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous bénisse. Vous avez été bénis par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane.
Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225